Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers peuples gabonais, parents, amis et connaissances. Bon, je suis invité ce jour, comme je vous l'avais dit dans les réseaux sociaux, que je devais subir, si on peut appeler ça comme ça, une interview des Gabonais qui veulent savoir certaines choses et tout, bon, concernant la situation de la politique au Gabon. Voilà. Bon, bah donc je suis là, je suis à leur côté, Gabonais, Gabonaises, Gabonaises, Gabonais. Donc je vous écoute. J'ai accepté votre invitation. C'est tout à fait normal en tant que Gabonais que nous sommes. Voilà, bon, bah, je suis là avec vous. Eh ben, qui commence? Monsieur, c'est vous? Donc, oui, je vous laisse... Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. Vous connaissez mon nom, mon prénom quand même, oui, allez-y. Oui, monsieur Landry. Oui, vous pouvez même dire l'air, il n'y a pas de souci. Ou monsieur Mbeng, comme vous voulez. Ouais. Essayez de parler un peu plus fort parce que je ne vous entends pas. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Moi, précisément, je me présente Judy Kael. Je viens ce soir pour vous poser des questions par rapport à l'actualité actuelle qui se déroule actuellement au pays, au Gabon. Et ma première question, c'est de savoir, nous avons écouté beaucoup ces derniers temps. Vous avez fait des vidéos où tout d'un coup, il y a eu des changements. D'accord. On vous connaît, autrement dit, sur les petits problèmes que vous avez avec des autorités. Et aujourd'hui, on trouve un peu votre langage un peu changeant. On voudrait avoir plus des précisions pour éclairer l'opinion sur à quel niveau se situent vos problèmes et est-ce que vos problèmes sont terminés? On veut bien savoir. Est-ce que pouvez-vous nous éclairer? C'est ma petite question pour commencer. D'accord. Il y en a parmi tant d'autres, quoi. D'accord, voilà. monsieur. Je vous remercie. Bah, écoutez, je vais vous répondre à vous tous. Très bien. Je vais enlever mes lunettes déjà. Je vous réponds. Certaines personnes me le disent que j'ai changé de discours. Et cela n'a rien à voir, strictement rien à voir avec le changement des discours. Moi, je pense que bon, il y a eu un problème. J'ai été instrumentalisé par les faux opposants, par les faux Gabonais, par des mauvaises personnes, les crocodiles, les serpents, les criminels, qui ont voulu incriminer son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui ont voulu incriminer Frédéric Bongo Ondimba, en gros toute la famille Bongo Ondimba, y compris le PDG. Vous voyez, ils en ont profité à partir du moment où je suis venu faire une certaine déclaration concernant Marie Akenege. J'avais un problème. Le problème, il y est toujours, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a plus de problème. J'ai plus de poids avec la famille Bongo. Ça, c'est clair et net. Parce que j'ai demandé pardon. J'ai demandé un pardon. Le pardon est très important. Vous savez, je crois en Dieu. J'ai ma Bible à côté. Je pleure ma mère, Adaobi en Sophie, paix à son âme. Lorsque je viens faire ma toute première intervention, c'était « Je pleure ma mère jusqu'à la fin de mes jours. Je continuerai toujours à pleurer maman, paix à son âme. » Les gens en ont profité à vouloir détruire la famille Bongo Ondimba gratuitement. Et moi, à cette époque, à ce moment-là, je ne voyais pas les choses de cette façon. D'ailleurs, à la base, messieurs, dames, sachez-le, mon but n'était pas d'attaquer les Bongo Ondimba. Parce que la famille Bongo Ondimba, les Ondimba sont mes parents. Tout ce que j'ai pu faire au Gabon, que j'ai eu au Gabon, c'est à travers les Bongo Ondimba. Les attaquer, je ne suis pas malhonnête comme l'ont été certaines personnes, hein, absolument pas du tout. D'ailleurs, quel est le Gabonais qui peut dire le contraire autant que nous sommes? Les riches au Gabon aujourd'hui, il n'y a jamais eu de riches au Gabon. S'ils sont riches aujourd'hui, c'est grâce à la famille Bongo Ondimba. Soyons réalistes. Il n'y a aucune famille fortunée au Gabon. Mais les gens étaient de mauvaise foi. Moi, je reconnais une chose, que lorsque le président Ali Bongo Ondimba, son excellence, prend le pouvoir en 2009, d'ailleurs du vivant de son défunt père, qui était le père de nous tous, Omar Bongo Ondimba, paix à son âme,
Le but du président Ali Bongo Ondimba, et d'ailleurs avec André Mbaobam, paix à son âme, était de construire le Gabon, de transformer le Gabon en petit paradis d'Afrique, le petit coin d'Afrique. Mais certaines personnes, le sachant, étant au courant de cela, ont tout fait pour boycotter le premier mandat du président Ali Bongo Ondimba. Et voilà comment on vient me voir. Lorsque je fais ma toute première intervention, je pleure ma mère et que je demande d'aller au Gabon faire des obsèques de ma mère tranquillement, faire le deuil. On a profité de moi, on m'a utilisé. Beaucoup de gens se sont enrichis sur mon dos et sur le dos de la famille Bongo Ondimba, bien sûr. On m'a dit d'inventer des choses sur la famille Bongo Ondimba parce que vous me posez une question pertinente, monsieur. J'ai demandé un discernement à Dieu. On m'a dit d'accuser des choses qui n'ont jamais existé, dont la famille Bongo, que ce soit Frédéric Bongo Ondimba, que ce soit Ali Bongo Ondimba, ne sont pas responsables. Donc, sans vous couper, monsieur, vous voulez dire par là que tout ce que vous avez raconté précédemment dans certaines de vos vidéos n'était que de pure et simple balivernes. Bien sûr, ça je le reconnais. Mais vous savez, ça ce sont même des questions que je vous demanderai à tous, d'ailleurs aux Gabonais, même sans demander. Je ferai une intervention là-dessus. Lorsque tout sera réglé de mon côté, ben, je ferai une intervention parce qu'il y aura des déclarations que je vais faire, que je dirai au monde entier. Parce qu'on a parlé des crimes rituels, on a parlé de l'homosexualité dans tous les sens et tout le reste. Mais beaucoup de choses là-dedans ont été que du mensonge. Parce que les gens ont voulu détruire cette famille gratuitement. Et comme on a profité de ma colère, vous savez, pleurer sa mère, c'est terrible. On a profité de moi. Et pour l'âme de ma mère, je tiens à vous le préciser, à vous tous autant que vous êtes. Lorsque je demande un discernement à Dieu, au bon Dieu Tout-Puissant, j'ai eu certaines révélations. Pour l'âme de ma mère, pour la paix de l'âme de ma mère, Ado Bien Sophie, paix à son âme, il a fallu que je me retire de tous ces mensonges. Je précise bien, pour l'âme de ma mère, et d'ailleurs pour nos âmes à nous tous, que ce soit pour moi-même le jour où je partirai, que ce soit pour le président Ali Bongo Ondimba, son excellence, et la famille Bongo Ondimba, tout comme Frédéric Bongo Ondimba, tout comme il y a Pascaline Ferry Bongo Ondimba, qui est ma grande sœur. J'ai eu à dire du n'importe quoi parce qu'on m'a dit de le dire. Et ces gens qui m'ont recommandé à dire cela sont autour d'eux. Certaines personnes sont dans le gouvernement actuel, d'autres non. Donc pour l'âme de ma mère Ado Bien Sophie d'abord et les nôtres, il a fallu que je demande un discernement à Dieu. Et le bon Dieu Tout-Puissant m'a révélé les vérités, certaines vérités. Donc je dis, viendra un beau jour, je vais dire des choses. Je dirai des choses. Parce qu'on a accusé cette famille des choses dont ils ne sont pas responsables. Trop de mensonges ont circulé. Trop de conneries. La méchanceté gratuite. Comme on dit, détruire, diviser pour mieux régner. Et moi, j'ai dit stop. Je ne fonctionne pas comme ça. Je crains pour moi, même pour nous tous. Parce qu'un beau jour, on va partir, on va mourir. Et c'est pour cela que ceux qui disent que oui, voilà, mon discours change. Mon discours ne change pas. Mon discours est un discours sain. Et je dirais un discours spirituel. Au nom suprême du bon Dieu Tout-Puissant qui est le créateur des cieux et de l'univers. Je vous écoute si vous avez une autre question à me poser. Ou madame, oui. Ou madame, vous pouvez passer le micro à la dame s'il vous plaît. Attention pour la caméra, oui. Bonjour Monsieur Lanlaire. Oui, bonjour madame. Moi je n'ai qu'une seule question à vous poser. Allez-y, je vous écoute. Il y a une rumeur sur les réseaux sociaux, on voit un peu de par-ci par-là. Oui. On dit que le président actuel, c'est pas lui, c'est un avatar, c'est un dessin. Et qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez nous répondre à cette question? Vous savez, vous me posez une très bonne question parce qu'il y a certaines personnes qui me l'ont dit aussi. Bon, moi j'appelle les gens qui me disent cela, les gens qui racontent. Vous savez, hein, je vais vous dire quelque chose. Les gens, mais madame, vous pouvez vous rejoindre aux autres hein, pour les questions, il n'y a pas de souci. Vous aussi. Vous savez, je vais répondre à votre question. Je réponds à cette question parce qu'elle est pertinente.
Déjà, premièrement, je ne peux pas être vulgaire, mais je vais l'être là. Oui. Les gens qui disent que le président Ali Bongo Ondimba, que ce n'est pas lui, que c'est une poupée, ou c'est quelqu'un d'autre qui sont allés maquiller pour ressembler au président, je dis ces gens-là sont bêtes, sont plus bêtes que leurs derrière. Encore que leurs derrière ont même des valeurs. Ces gens-là sont bêtes. Il n'y a rien de tel la stupidité chez l'homme noir. Ah oui. Et je le précise. Parce qu'il n'y a que chez nous que ça arrive. Parce qu'on raconte qu'Ali Bongo Ondimba est mort. Est-ce que vous trouvez ça normal de dire qu'une telle personne est décédée? Ils affirment qu'il est mort sans aucune preuve. Et dire que ce n'est pas lui. Et alors, donc si ce n'est pas lui, ces gens-là qui viennent parler, ce n'est pas eux-mêmes qui parlent. Ah oui. Le président Ali Bongo Ondimba, il est tombé malade comme tout un chacun. Mais là où certains Gabonais, hein, je dis bien certains Gabonais, moi j'appelle ça hein, une bande de dessins animés. Une bande minable. Une bande vraiment ce qu'on appelle de trouillarde. Parce que dire que quelqu'un est mort, et alors que vous voyez bien la personne, mais il faut être vraiment, je ne sais pas, je ne dirais pas audacieux, c'est de la méchanceté gratuite. Moi j'appelle ça, ce sont des gens qui ont signé un pacte avec le diable. Parce que souhaiter la mort de quelqu'un, accuser et affirmer que telle personne est décédée et que cette personne est représentée par une autre personne qu'on aurait maquillée, waouh! Il faut vraiment le faire. Vous savez, je dis à ces gens-là et je leur demande de craindre Dieu. Parce que si aujourd'hui, le président Ali Bongo Ondimba est sorti sain et sauf de son AVC, chose rare, c'est que le bon Dieu Tout-Puissant a dit son jour n'était pas venu. Il devrait même s'estimer heureux que de lui souhaiter la mort. Car nous sommes qui pour souhaiter la mort de tout un chacun? Tous ceux qui souhaitent sa mort là vont mourir. Ils ne savent pas. La chose qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils peuvent mourir avant nous tous. Ça ne se fait pas. Moi, je sais très bien. Vous m'avez entendu dire un jour ou l'autre que... Machin, non, je sais très bien que c'est le président Ali Bongo lui-même, en chair et en os. Mais c'est grave, mesdames et messieurs, dire ce genre de méchanceté, affirmer de la méchanceté. Quand je regarde sur les réseaux sociaux, on me dit oui, viens écouter ça, les gens qui font des directs, leurs faux directs. Moi, je me dis qu'il est temps qu'ils arrêtent de miroiter les Gabonais. Qu'ils arrêtent de faire croire au Père Noël aux Gabonais. Je demande au peuple gabonais que réveillez-vous. On ne souhaite pas la mort de tout un chacun. Même moi-même, je vais vous dire, messieurs, dames, les gens qui ont tué ma mère, le mari de ma mère, la famille de ma mère, le beau-frère de ma mère qui ont tué ma mère, je ne pourrai jamais leur souhaiter la mort parce que je sais qu'ils vont mourir dans de sales conditions. Ils sont en train de s'éteindre à petit feu. Mais je ne pourrai jamais souhaiter la mort ou accuser ou inventer des choses. Encore que le mari de ma mère, hein, qu'il meure, moi je m'en fous. Mais des fausses accusations sur le président Ali Bongo Ondimba. Qu'est-ce qu'on reproche? Qu'est-ce que ces gens-là ont contre Ali Bongo Ondimba? Que reprochons-ils à Ali Bongo Ondimba? Au final, la seule chose qu'on reproche à Ali Bongo Ondimba, Ali Bongo Ondimba s'est fait avoir, tout comme moi, je me suis fait avoir par ces escrocs, ces menteurs. Par ces escrocs, ces menteurs qui nous ont fait croire, comme à tous les Gabonais, on a fait croire des choses aux Gabonais. On est venu dire aux Gabonais que oui, voilà, ça. Beaucoup de Gabonais vivent aujourd'hui dans le mensonge parce qu'ils croient au Père Noël. Parce qu'ils croient au Père Noël. La seule chose qu'on peut reprocher au président Ali Bongo Ondimba, c'est son amitié. Bon, le pauvre, il a fait confiance à Mexan, à Combessi, ce Béninois qui est venu ruiner le Gabon, qui a foutu le Gabon dans la merde. Mais Dieu est grand. Si Dieu a permis en sorte que le président Ali Bongo Ondimba se rétablisse petit à petit, c'est pour qu'il puisse mettre de l'ordre, qu'il puisse ouvrir les yeux, voir les réalités et pouvoir les affronter. Donc, ceux qui racontent que le président Ali Bongo Ondimba est représenté par une poupée ou bien il est représenté par telle image, ces gens-là, non seulement ils sont idolâtres, ils sont méchants, ils sont mauvais et ils sont bêtes. Bêtes, aussi bêtes que leur vilain corps. Voilà. J'ai répondu à votre question. Maintenant, ceux qui ne sont pas contents, c'est leur petit et gros problème. Cela ne me regarde pas du tout. Parce que je suis là pour dire les vérités. Celui qui ne... D'ailleurs, lorsque cette vidéo, cette conférence serait publiée sur les réseaux sociaux, comme je l'ai toujours dit aux Gabonais, ceux qui ont des langues de vipères, là, ces congosseurs et congosseuses, hein, qui passent tout leur temps à raconter du gros n'importe quoi, ils vivent à l'étranger comme des moutons, ils vivent au pays comme des moutons à cause de leur mauvaise foi. Parce que quand tu es mauvais, tu ne peux pas être heureux.
tu ne peux que être malheureux. La méchanceté n'est pas de Dieu. Et ceux qui ne savent pas, c'est qu'ils foutent le désordre. C'est-à-dire qu'ils foutent le désordre au Gabon. Et moi, je dis stop. C'est bien Ali Bongo Ondimba qu'on voit, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et ils viennent dire qu'il est mort. Mais venez le prouver qu'il est mort. Mais venez le prouver qu'il est mort. Il raconte du gros n'importe quoi. Non, c'est grave au Gabon. Moi, je dis le Gabon, les gens doivent croire en Dieu. Ils doivent craindre l'Éternel des armées, qui est le Dieu vivant, qui est le créateur des cieux et de l'univers. Moi, je dis sur cette question à bon entendeur, salut. Voilà, je vous écoute. J'ai une question. Oui, madame. Bonjour, monsieur Landry. Oui, bonjour. J'espère que vous allez bien pour commencer. Oui, très bien. Et vous? D'accord, je vais bien, merci. Excusez-moi, je vais vous faire un compliment. J'aime bien votre façon d'être, hein, d'ailleurs, au fait. Hein. Merci. Vous avez un très beau sourire. D'ailleurs, vous tous, hein? Merci. Oui. Oui, je vous écoute, madame. Oui, en fait, j'ai une question. Les Gabonais disent... Désolé, hein, je transpire, mon Dieu. C'est pas grave, oui, on en merci. était, c'est normal. Merci. J'entends les Gabonais dire sur les réseaux sociaux que vous avez été payé, vous avez reçu une grosse somme d'argent et voici d'où pour votre changement d'idée à travers la famille présidentielle. Eh bien, vous savez, merci pour la question. Ouais. Elle est intéressante, cette question. Ouais. Vous savez, les Gabonais, leur gros problème, hein, pas tous, hein, la plupart des Gabonais sont des putes. La plupart des Gabonais, excusez-moi, hein, moi je suis franc, hein, vous allez devoir m'excuser, hein, sont des vrais putes. Comme je le disais tout à l'heure, des congosseurs, de vrais rapaces, des cancres. Dire que j'ai reçu de l'argent, n'est-ce pas, je l'avais dit, que le jour que tout ira bien, et même si j'avais reçu de l'argent, nous sommes bien d'accord, vous êtes Gabonais comme moi, c'est mon argent. Que la famille Bongo Ondimba m'ait donné des sous, mais c'est mon argent, c'est mon passeport. Mais je peux vous le certifier, je peux vous le garantir. Qu'on m'ait donné de l'argent ou pas, ce n'est pas pour cela que je vais retourner ma veste. Je n'ai retenu aucune veste. Moi, je parle de Dieu. Vous voyez, ma Bible, elle est là. J'ai toujours parlé de Dieu. Je n'ai reçu aucun centime. Je n'ai rien reçu. Rien du tout. Mais de toute façon, mes problèmes finiront par se régler. Parce que la famille Bongo Ondimba est une famille qui a un cœur, qui comprend. C'est normal, il y a eu des problèmes. On m'a demandé de détruire cette famille gratuitement. Et moi, je l'ai fait aveuglement, sans savoir qu'on m'utilisait. Je me suis fait avoir, comme vous tous les Gabonais. Vous vous êtes fait avoir. Regardez aujourd'hui, on raconte que j'ai reçu de l'argent de la famille Bongo Ondimba et que c'est pour cela que je retourne ma veste. Mais ils oublient une chose, que l'ange Landry Mbeng, alias Kiki Lanlaire, je pleure ma mère à Dobian Sophie, paix à son âme. Et aujourd'hui, vous savez encore, non seulement je pleure ma mère, je pleure aujourd'hui par rapport à la situation du Gabon, parce que je voudrais que le Gabon redevienne le Gabon que nous avons connu il y a 50 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, et nous allons ramener ce Gabon-là, vraiment, tel que nous le souhaitons, une personne comme moi je le souhaite, que le Gabon redevienne un vrai Gabon que nous avons connu dans le temps. Et je vais faire ce travail avec les Gabonais. Et nous allons ramener le Gabon dans de bonnes conditions. Et tel est le travail du président, son excellent Ali Bongo Ondimba. J'irai même très loin. Tel est le travail que fait aujourd'hui notre directeur de cabinet, M. Brice Sarkish Alianga. Donc on m'a poussé aussi à le critiquer, à l'insulter. Mais c'est grave. Vous savez, c'est grave. C'est très, très grave. Pour terminer à votre question, madame, je n'ai reçu aucun centime. Mais je vous le jure devant Dieu que ça viendra. J'ai confiance en Dieu, qui est le bon Dieu tout-puissant. Et j'ai confiance à la famille Bongo Ondimba. Parce qu'il y en a qui ont dit, j'ai présenté des excuses, est-ce qu'ils ont fait ceci? Mais ce ne sont pas des animaux. Hein. La famille Bongo Ondimba, Frédéric Bongo a un cœur, je le connais. Il y a Pascaline Ferry Bongo Ondimba a un cœur. Son Excellence Ali Bongo Ondimba a un cœur. Ils ont des cœurs. Ils ont eu un choc, tout comme moi. Donc, il faut leur laisser le temps de régler les choses. Voilà.
Quand on vient me dire, on me raconte des conneries, oui, il faut les insulter encore, il faut abattre Ali Bongo Ondimba. Moi, je vais vous dire une chose, ces gens-là qui viennent me dire cela, je les encule avec mon doigt. Et je me permets de le dire. Tiens, je leur fais ça. Parce que je ne suis pas d'accord. Quand on vient de dire, il faut détruire tel, il faut faire ceci. Non, le président Ali Bongo Ondimba n'a rien fait. Mais je ne veux pas trop parler. Le grand jour arrive. Je pense que j'ai répondu à votre question, madame. Voilà. Bonjour, monsieur Landry. Oui, bonjour, madame. Oh, que vous êtes trop mignonne. Mais qu'est-ce qu'elles sont mignonnes. Oui, je vous écoute. Après tout ce que vous venez de dire, oui, madame. On comprend clairement que vous êtes réconcilié avec la famille présidentielle. Ah bah oui, ça c'est clair. Oui, donc... je ne le cache pas. Non, j'ai fait une réconciliation avec la famille Bongo Ondimba. Et je tiens à le dire, vous savez, j'ai même des larmes aux yeux là où vous me voyez. Pourquoi? Parce que tout le mal qu'on m'a dit de faire à cette famille me fait mal au cœur. Mon cœur est déchiré. Mon cœur est déchiré. Parce que toutes les fausses accusations qu'on m'a dit d'accuser à cette famille, ça fait mal. Et encore une fois, messieurs, dames, je leur demande pardon devant vous encore. Et je demande pardon au peuple gabonais. Au peuple gabonais. Je demande encore pardon à la famille Bongo Ondimba. Aya Pascaline Ferry Bongo Ondimba. Aya Ali Bongo Ondimba. À Frédéric Bongo Ondimba. Ainsi que toute la famille Bongo Ondimba. Et aux membres du gouvernement que j'ai eu insultés parce qu'on m'a dit de les insulter. Je demande pardon à M. Lacruche Alianga. Parce que tout dernièrement, quand on est venu me voir, on me dit oui, venez dire ceci, on m'a proposé 200 000 € pour venir dire du mal sur M. Brice Lacruche Alianga. On est venu me proposer 200 000 € pour dire du mal sur Frédéric Bongo Ondimba. On est venu me proposer 200 000 € pour dire du mal sur Fabrice Andjoua Bongo Ondimba. On est venu me proposer 200 000 € pour dire du mal sur toute la famille Bongo Ondimba. Pour tuer Ali Bongo une bonne fois. Mais c'est grave. Mais ces gens-là, je détiens leur enregistrement. Ce que les gens-là ne savent pas, je le dis devant vous tous aujourd'hui, que je détiens leur enregistrement. Je vous ai bien enregistré. Vous qui êtes venus me voir tout dernièrement, me proposer 200 000 €. Et alors que vous travaillez, et vous avez travaillé pour la famille Bongo Ondimba, bande minable que vous êtes, que Dieu vous gifle, au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Voilà, j'ai répondu à votre question. Oui, oui, je vous écoute. Allez-y. Et après tout ça, est-ce que vous comptez retourner au Gabon? J'ai failli vous appeler ma chérie. Bon, si je peux me le permettre. Mais madame, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Mon but et mon souhait est de repartir au Gabon. Non seulement aller faire le deuil de ma mère Adobian Sophie, paix à son âme, ainsi que le retrait de deuil de ma mère Adobian Sophie. D'abord, avant toute chose, aller enlever son corps, là où son mari allait enterrer le corps de ma mère. Mon Dieu, lorsque je pense à ça, vous voyez, c'est-à-dire la tension monte. Aller enlever son corps dans le village de son mari, là où ils ont amené le corps de ma mère. C'est la première des choses que je ferai. J'ai hâte de retourner chez moi au Gabon. Et deuxièmement, emmener des investisseurs potentiels pour qu'ils viennent investir au Gabon. Ramener la compagnie Air Gabon. Donc, j'ai des gens, des milliardaires qui sont des amis de Mont-Blanc, qui sont prêts à injecter des milliards, payer la dette que Air Gabon doit à ADP et mettre 10 avions pour la flotte gabonaise Air Gabon. J'emmènerai encore ces mêmes investisseurs qui sont prêts aujourd'hui et ils attendent plus que mon retour au Gabon à construire des HLM à Libreville, Oyem, Port-Gentil, Franceville, de construire des plus grandes salles de cinéma, Franceville, Libreville, Oyem, Port-Gentil, ainsi que les supermarchés, des grands centres commerciaux. Et ils veulent construire au bord de mer de Libreville et de Port-Gentil, c'est-à-dire pour les manoirs, pour des manèges là, pour les jeunes, les enfants, etc. Donc, ils sont prêts. Ce qu'ils veulent faire, c'est de mettre, en fait, ils vont récupérer leur argent et ensuite revendre ça à l'État gabonais au bout de quelques années. Donc, ces investisseurs potentiels, ils attendent plus que mon retour au Gabon. Ah ben bien sûr, je suis prêt à repartir au Gabon, à aller travailler et emmener même les Gabonais de la diaspora et autres,
travailler, rentrer au Gabon, afin que nous puissions travailler main dans la main, écoutez-moi bien, main dans la main avec son Excellence, faites attention s'il vous plaît par rapport au micro, son Excellence, aller travailler main dans la main avec son Excellence, Ali Bongo Ondimba, avec notre directeur de cabinet, M. Brice Lacruche Alianga, avec notre frère Frédéric Bongo Ondimba, avec le PDG. Je suis prêt à rentrer au Gabon. Ah oui, je vous réponds et je vous le dis. Mon but, mon souhait est celui-ci. Au nom suprême du bon Dieu Tout-Puissant qui est le créateur des cieux et de l'univers, et que la paix revienne au Gabon. Je voudrais apporter la paix au Gabon. Et cette paix va revenir au Gabon, je vous le jure devant Dieu. Retenez bien ce que je vous dis, messieurs, dames. Retenez bien ce que je suis en train de vous dire. Parce que lorsque je rentrais au Gabon, faire des obsèques de ma mère, enlever son corps à Daobi en Sophie, là où ils sont là enterrés dans le faux village de son mari, je vous jure devant Dieu que vous allez voir comment le Gabon, les choses vont redémarrer dans le bon sens. Parce que cette femme-là que vous m'entendez pleurer tous les jours là, tout le temps là, chaque seconde, chaque minute, chaque semaine, chaque heure, Adobe en Sophie, paix à son âme, ma mère. Il y a une bonne raison. Les morts ne sont pas morts. Voilà. Je vous remercie. Il y a une autre question? Ah, pardon, excusez-moi. Oui, monsieur. Oui, moi, je voudrais vous poser une peut-être toute dernière question. Allez-y. Qui n'a nécessairement pas peut-être des liens avec l'actualité du Gabon. D'accord. Mais je vois que vous vous intéressez aussi sur... Parce que le Gabon, c'est aussi quand même un État, c'est un pays. Oui. Et c'est un pays qui doit aussi faire face aux élans à venir. Donc, nous sommes, étant donné que nous sommes dans un monde compétitif. D'accord. Et le Gabon, récemment, hier, pendant la journée d'hier, je ne sais pas si vous êtes au courant de l'actualité qui s'est déroulée hier sur le territoire français. Le président Macron a réussi les diasporas unies africaines sur le territoire français. Et étant donné que vous êtes aussi un expatrié gabonais vivant sur le territoire français, et suisse, bien que vous ayez des problèmes avec... vous avez eu des problèmes auparavant avec les autorités gabonaises. Est-ce que vous avez, par rapport à tout ce qui s'est déroulé hier à l'Élysée, est-ce que vous avez pris part à cette actualité? Parce que qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça, selon les démarches du président Macron vis-à-vis des diasporas africaines sur le territoire français? C'est marrant, c'est assez étrange que vous me parlez de ça, puisque j'allais le dire moi-même. J'ai eu la proposition, messieurs, dames, on m'a proposé, j'ai été invité. J'ai refusé. Moi, j'ai refusé, pourquoi? Parce que je pense que, vous savez, excusez-moi, messieurs, dames, c'est important, hein, oui. Parce qu'il m'a posé une question très importante. Moi, je pense que les problèmes du Gabon, les problèmes d'Afrique et les problèmes du Gabon nous concernent, nous d'abord le peuple gabonais. Nous concerne, nous d'abord, le peuple gabonais. C'est à nous d'abord d'arranger nos propres problèmes. Monsieur Macron a beaucoup de problèmes à régler en France. Il règle les problèmes de son pays. Certes, le Gabon a été colonisé par la France. Certes, hein, le Gabon a été colonisé par la France. Mais moi, je pars du principe qu'en tant que Gabonais, que suis-je? J'ai beau être exilé à l'étranger, mais le Gabon reste avant tout mon pays. Le gouvernement pédégiste, c'est mon gouvernement. Comme on dit chez nous, le linge sale se lave en famille. Pour moi, lorsqu'on m'a proposé cette invitation, j'ai d'abord demandé un discernement à Dieu. J'ai refusé. Si j'ai des problèmes à régler avec mon pays, c'est avec mon pays. Aujourd'hui, j'ai fait la paix avec mon pays, avec la famille Bongo Ondimba. Je me voyais très mal aller à ce rendez-vous. Non, j'ai refusé. Parce que nos problèmes, nous devons les régler nous-mêmes. Je vous disais tout à l'heure, il y a quelques minutes, que mon but est de repartir au Gabon, de reconstruire notre pays, que le pays puisse avancer.
Vous pensez que c'est la France ou bien M. Macron qui va dire non. M. Macron a ses problèmes à régler en France. Et je respecte M. Macron. Je respecte M. Macron. Pour moi, je le respecte. C'est un président qui a beaucoup de travail. Il a récupéré la France. La France était déjà dans des problèmes parce que non seulement Nicolas Sarkozy a laissé la France dans un état délabré, il a laissé le monde dans un état délabré parce que Nicolas Sarkozy, c'est lui qui a détruit tous les pays, tous les problèmes que nous avons dans ce monde. La plupart des problèmes que nous avons. Hein. Bon. Pourquoi? Parce qu'il a mal fait les choses dans un sens. Mais M. Hollande a récupéré la France. La France avait déjà des problèmes. M. Macron, pareil. Donc je laisse M. Macron régler les problèmes de la France. Et moi, en tant que Gabonais, et avec nos familles gabonaises, nous allons régler nos problèmes tranquillement, dans la tranquillité. Le but aujourd'hui n'est plus qu'il y ait encore des problèmes, que moi, Ange Landry Mbeng, j'y aille, parce que la diaspora africaine est invitée à tel endroit. D'abord, parfois la diaspora africaine, ils vont dans des endroits, c'est pour aller quémander, c'est pour aller boire, c'est pour aller fumer, c'est pour aller... Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je vais pour régler de vrais problèmes. Je les règle chez moi au Gabon. L'invitation, je l'ai déclinée. J'ai dit, j'y vais pas. Donc, je pense que j'ai répondu à votre question. Oui, Monsieur Landry, j'ai une autre question. Par rapport à tout ce que vous venez de dire, nous voyons clairement que vous avez de beaux projets pour le développement de notre pays. Ben oui, bien sûr. Mais même le président, excusez-moi de vous interrompre, même, je vous l'ai dit tout à l'heure, même le président Ali Bongo Ondimba, son excellence, je le précise, hein, parce que, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, parce que vous savez, certains Gabonais sont malhonnêtes et de mauvaise foi. Moi, je reconnais que le président Ali Bongo Ondimba, son excellence, avait un bon projet pour le Gabon. Lui et le défunt André Mbaobam, paix à son âme, ils avaient un bon projet, c'est pour ça que les gens ont tout fait pour les boycotter, les détruire, créer des problèmes. Donc, ce projet-là, pour un bel avenir du Gabon, eh bien, nous allons le faire. Nous allons le faire tous ensemble. Donc, allez-y, terminez votre question. Oui, est-ce que vous êtes soutenu par certains dirigeants? Est-ce que plusieurs personnes vont dans le même sens de vos idées? Certaines personnes, c'est-à-dire, vous parlez des Gabonais ou bien au niveau du gouvernement, la famille Bongo Ondimba, vous voulez dire? Oui. Ah oui. Ah oui, je vais vous dire quelque chose, mesdames et messieurs. D'ailleurs, je dirais merci, je dirais ces remerciements à la fin. Je suis soutenu par, premièrement, Martine Andjoua Ondimba, Léa Dabani, je l'appelle Tantine Léa, et je l'appelle Maman Léa, et je l'appelle ma petite sœur chérie Léa Dabani. Martine Andjoua, c'est ma petite sœur chérie. Je suis soutenu par Jidi Kael et Piga. On l'appelle sur les réseaux sociaux Abraham Lincoln. Ce jeune homme me soutient dans tous mes projets, me soutient dans la paix que j'ai eu à faire avec la famille Bongo Ondimba. Tout comme Tantine Léa Dabani, tout comme Maman Léa Dabani, ma petite sœur chérie, tout comme Martine Andjoua. Il y en a bien d'autres, mais les trois là, les trois, Abraham Lincoln, de son petit nom, Jidi Kael et Piga, Ondimba, Martine Andjoua, Ondimba, Léa Dabani. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Oh, mais j'en ris aujourd'hui. Hein. On était venu me voir, me dire de critiquer Jidi Kael et Piga, Bongo, Ondimba, pardon. On était venu me voir de dire du mal sur cet enfant, sur Martine Andjoua Ondimba, sur Léa Dabani. Oh, voilà, ça. Les mêmes gens, hein, les mêmes gens qui ont foutu le désordre autour de la famille Bongo Ondimba. Mais ces trois-là dont je vous ai cités ont été les premiers et premières personnes à me dire, à Landry, quand j'ai critiqué la famille, hein, ils m'ont boudé. Vous savez, ils m'ont boudé. Hein. Mais ils m'ont compris, ils me comprenaient aussi en même temps.
Mais ils me boudaient. Jusqu'à ce que je demande un discernement à Dieu et que je revienne à eux. Ils avaient des larmes aux yeux. Tantine Léa a pleuré. Martine Andjou a pleuré. Judy Kael, mon fiston chéri, a pleuré. Il m'a dit, tonton, tu m'as rejeté quand je t'avais dit, c'est pas bien d'insulter la famille. Parce que avant tout, la famille a été là pour toi. Je lui ai dit, fiston, tu me pardonnes, excuse-moi. J'ai été instrumentalisé. Pourtant, il me disait, fais attention. Tous les gens qui viennent te voir là, c'est pour te détruire, mon tonton. Mais je ne voulais écouter personne à ce moment-là. Mais en tout cas, je tiens à les remercier au nom du bon Dieu Tout-Puissant qui est le créateur des cieux et de l'univers. Que le bon Dieu Tout-Puissant bénisse ces trois-là, qu'il leur accorde longue vie, amour, fraternité, bénédiction, plein de réussite dans tout ce qu'ils entreprennent. Et d'ailleurs, nous allons construire le Gabon ensemble, tous ensemble. Et je le ferai avec eux. Et comme je vous l'ai dit, la famille Bongo Ondimba, je dirai certaines vérités le moment venu. J'attends juste que tout se règle dans de bonnes conditions. Une fois cela est fait, messieurs, dames, je vous assure que je dirai toutes les vérités. Et à partir de là, j'enlèverai toutes les vidéos que j'ai eu à faire. J'appelle ça ces vidéos, j'ai fait du mal à cette famille gratuitement. J'ai même fait du mal aux Gabonais. Parce que venant raconter des conneries, puisqu'on m'a incité à la haine, ça a pris de l'impact sur les Gabonais. Et c'est ce que je reproche à mes compatriotes. Hein. Et je leur dis, vous voyez aujourd'hui, les problèmes, on nous a instrumentalisés, on nous a poussés à la haine. Regardez ce qui se passe. Madame, excusez-moi, vous me disiez tout à l'heure que quand on arrivait, que vous avez une question à me poser par rapport au gouvernement, que voilà, je vous disais, ben, écoutez, vous me poserez la question, je ne sais pas quoi, par rapport au nouveau gouvernement, que soi-disant que je ne sais pas quoi, il y a des blancs, je ne sais pas quoi. Oui, je vous écoute. Moi, j'attends cette question impatiemment. Oui, monsieur Lanlaire, exactement. Tout à l'heure, on a parlé... Parlez fort, s'il vous plaît. Oui, tout à l'heure, on a parlé du nouveau gouvernement. Oui, exact. Le nouveau gouvernement trouve des blancs. Oui. Précisément, monsieur Lee White. Oui. Oui, monsieur, qu'est-ce que vous pensez de ça, en fait? Vous savez, je vais vous dire une chose. Ça, c'est une question que beaucoup de gens m'ont posée. Bon, lorsque j'ai dit beaucoup de gens, les gens qui n'ont rien compris à la vie. Les racistes, tout simplement. Moi, je dis le mot-clé, hein, les racistes, les gens malhonnêtes et ingrats qui viennent en France toucher des allocations familiales, qui vont dans des pays de blancs pour utiliser des aides, qui ont des logements sociaux. Mais dans le gouvernement français, nous avons eu qui? Ramayad. Nous avons eu qui? Nous avons une Gabonaise au Bonheur. Voilà, qui est même une cousine à moi, qui se retrouve dans le gouvernement français. Il y a bien d'autres Gabonais, pardon, d'autres Noirs qui sont dans le gouvernement français. Aux États-Unis, nous avons des Noirs, qui soient africains. D'abord, la plupart des Noirs sont tous africains. Hein. Donc voilà, dans le monde entier, il y a des Noirs. Et surtout en France, la France qui a colonisé le Gabon. Et pourquoi un Blanc ne sera pas du tout dans un gouvernement gabonais, au fait? Vous savez, pour moi, je dis c'est un faux débat. Un faux débat, un faux prétexte. Les Gabonais qui ont eu le pouvoir au Gabon, écoutez, tiens, vous savez pourquoi je disais Jean-Henri tout à l'heure? Les Gabonais ont eu le pouvoir au Gabon, du vivant d'Omar Bongo, paix à son âme. Ces Gabonais-là ont fait quoi pour le Gabon? Dites-moi ce qu'ils ont fait au Gabon. Ils n'ont rien foutu à part voler, à part détruire le nom de la famille, à part détruire le nom de la famille Bongo Ondimba. Ils ont volé tous ceux qui ont été ministres dans les 9 provinces. Montrez-moi les routes qu'ils ont eu à construire. Montrez-moi des écoles qu'ils ont eu à construire pour les Gabonais. Attention, c'est bien beau de venir ouvrir des grandes gueules. J'appelle ça. Vous allez m'excuser parce que j'avais pris la décision de ne plus insulter les gens, mais là, ça me pousse à aller au-delà de moi-même. Les gens, les 9 provinces du Gabon, on a eu 9 ministres. Les ministres dans tout genre. Ceux qui ont été remplacés, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le Gabon? Dites-moi, messieurs, dames. Pas de route, pas d'hôpitaux, pas d'école. L'argent qu'Omar Bongo donnait, il volait, il détournait. Le président Bongo, de son vivant, paix à son âme, donne de l'argent à des ministres. Je ne veux pas aller très loin. Mes propres parents-enfants du Grand Nord. Ils ont volé ceux de Bitam, ceux d'Oyem,
Ils ont volé. Mes propres parents, ceux de Port-Gentil, ont volé. Mes propres parents, je ne veux même pas citer, si je commence à citer, c'est que c'est gâté, comme disent les Ivoiriens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien foutu au Gabon, à part voler. Montrez-moi les routes, je vous ai pris un exemple. Montrez-moi les hôpitaux, montrez-moi les écoles. Parce que quand on vient réclamer aujourd'hui, oh, voilà, il n'y a pas d'hôpitaux au Gabon, il n'y a pas d'école, il n'y a pas ceci. Mais nos parents qui ont été ministres au Gabon, ont fait quoi? Ceux qui ont occupé des grands postes au Gabon, ont fait quoi? Donc voilà, quand le président Ali Bongo Ondimba, son excellent, prend le pouvoir en 2009, il a voulu changer cela avec André Mbobam. Mais les mauvaises personnes là qui ont volé du vent d'Omar Bongo Ondimba, ces vieux-là, ont foutu un désordre divisé entre Mbobam et Ali Bongo Ondimba alors qu'ils n'avaient aucun problème. Le défunt président Bongo les a toujours élevés comme ses enfants. Donc aujourd'hui, mais la seule erreur qu'Ali Bongo Ondimba, son excellence le président, a eu à commettre, a été laquelle? C'est d'avoir fait confiance à un voleur, à un marabout, à un mytho, à un vaudouman, mais sans Akombessi. Il nous a tous mis dans des problèmes, aussi bien qu'à tous les Gabonais, à lui-même. D'abord, Akombessi, lui-même aujourd'hui, c'est un mort vivant. Lui qu'il meurt, mais pas Ali Bongo Ondimba. Moi, je veux qu'Ali Bongo reste, le préserver. Je ne souhaite pas la mort non plus à Akombessi, mais je m'en fous d'Akombessi. Je n'ai pas de lien de parenté avec lui. J'ai des liens, je connais des Béninois, de vrais Béninois, qui sont pour le bien du Gabon, pour le bien de l'Afrique. Mais je n'ai aucun lien de parenté avec Meksan Akombessi, avec un démon. Il a détruit notre pays, il a détruit mon grand frère Ali Bongo Ondimba, il a détruit nos familles. Donc aujourd'hui là, le président Ali Bongo Ondimba, son excellence, et M. Brice Lacruche Alianga sont en train de faire un bon travail. Un bon travail. Prendre des Blancs au pouvoir au Gabon, dans le gouvernement, pour moi, ceux qui veulent faire du bruit là-dessus, j'appelle ça du bla, 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 bla. Les longs. C'est comme on dit, Maman Patience avait sorti une chanson Gunda Gunda pour rien. Ils font juste du bruit, diviser pour mieux régner. Faire le Ngunda pour rien. Rien que pour vouloir détruire le Gabon. Rien que pour vouloir faire du mal au peuple gabonais. Moi, je vous dis à vous tous, mes chers frères et sœurs, ils ont traité Brice Lacruche, M. Brice Lacruche Alianga de blanc. Et moi aussi, j'ai failli rentrer là-dedans à un moment donné, mais j'ai demandé un discernement à Dieu. J'ai dit, mais mon Dieu, je vous en prie, madame. Je vous remercie. Vous voyez, je transpire de partout. Il fait chaud. On aurait dû mettre la clim dans le studio, dans cette salle. Hein? Donc, merci. Oula. Oh my God. Excusez-moi, ça c'est long l'air. Hein? Donc, je reste toujours égal à moi-même, mes chéris. Je vous appelle tous mes chéris autant que vous êtes. Hein? Je vais terminer à votre question, s'il vous plaît. Si vous me le permettez. Hein. Oui, bien sûr. On m'a dit que M. Brice Lacruche Alianga était un blanc. On m'a dit, Lee White. Mais vous savez depuis combien d'années M. Lee White est au Gabon? Jusqu'à dire que c'est maman Sylvia Bongo Ondimba qui a organisé cette magouille avec M. Brice Lacruche Alianga, notre directeur de cabinet. En plus, hein, je lève le chapeau à son excellence Ali Bongo Ondimba. Il a fait un très bon casting. Parce qu'il a pris des jeunes dynamiques, tout comme M. Brice Lacruche Alianga, à qui je lève le chapeau, qui prend des jeunes dynamiques dans le gouvernement. Quand je vois un jeune comme Franck Guéma, un grand... Pardon, excusez-moi. Pardon? Oui, voilà, Yann Kouché, exactement. Des jeunes comme ça qui prennent dans le gouvernement. Merci, monsieur. Ces jeunes qu'il prend dans le gouvernement, non. Je dis franchement, bravo. Vous voyez, j'applaudis. Bravo. Je lève le chapeau à son excellence Ali Bongo Ondimba et à notre jeune, dynamique directeur de cabinet, M. Brice Lacruche Alianga. Vive le Gabon, vive la République gabonaise et que la paix revienne au Gabon. Que nous rentrons tous, vous tous là autant que vous êtes, que nous puissions rentrer au Gabon pour construire le Gabon
Emmenons les investisseurs au Gabon. Et que Dieu bénisse le Gabon. Que Dieu nous bénisse à nous tous. Messieurs, dames, je vous écoute si vous avez d'autres questions. C'est fini? Pardon, monsieur? Oui, on a été ravis d'être parmi vous. Merci. Vous nous avez éclairé un tout petit peu l'opinion sur certaines questions très fâcheuses et des questions qui laissaient beaucoup d'interrogations, surtout dans la vie de plusieurs de nos compatriotes d'abord, parce que nous sommes là pour parler Gabon d'abord, parce qu'autant que nous sommes là, nous sommes tous Gabonais. Bien sûr. Et nous aimons tellement notre si beau pays. Amen. Et vraiment, merci encore, monsieur Landry, pour avoir éclairci l'opinion avec quelques petites questions. L'actualité est grande, le Gabon est grand. Je crois que pour le moment, nous avons compris. Hein. Après, ma toute dernière question. Allez-y, je vous écoute. La toute dernière question qui me taraude beaucoup, c'est aussi que pensez-vous que pensez-vous aussi, parce que nous sommes quand même aussi, le Gabon c'est un État démocratique, bien sûr. Voilà. Et comment voyez-vous l'avenir du Gabon sur le plan politique et sur le plan aussi démocratique? Eh bien, oui. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Elle est mignonne, votre question. Ah oui. Vous savez, le Gabon, tel qu'il est en train de démarrer là avec notre nouveau directeur de cabinet qui est M. Brice Lacuche Alianga, via le président, son Excellence Ali Bongo Ondimba, le Gabon en train d'aller dans le bon sens. Messieurs, dames, le Gabon va dans le bon sens. L'avenir du Gabon en train de se construire. Le bel avenir du Gabon en train de se construire. Messieurs, dames, le bel avenir du Gabon en train de se construire. Le gouvernement actuel en train de faire un bon travail. N'écoutez pas les ragots, hein? N'écoutez pas des conneries. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les mauvaises langues. Les gens qui ne veulent pas que le Gabon avance. Les gens qui ne veulent pas que le peuple gabonais avance. Vous savez, au début, il y a 3 ans, j'ai écouté ces gens-là. Je ne veux plus entendre parler même d'eux. Franchement, qu'ils aillent se faire pendre au diable. Moi, je veux la paix au Gabon. Le Gabon, je félicite notre directeur de cabinet, dynamique directeur de cabinet, M. Brice Lacuche Alianga. Je félicite son Excellence Ali Bongo Ondimba. Je félicite Frédéric Bongo Ondimba, qui est notre directeur des renseignements généraux, parce que on a beau dire tout ce qu'on a dit comme les conneries que les gens racontent bien, tout ça, ça a été que du mensonge. Frédéric Bongo Ondimba a toujours bien travaillé sur le territoire gabonais. Il a toujours protégé le Gabon à l'étranger. Ça, je vais être honnête là-dessus. Hein. Je tiens à féliciter ma grande sœur, Iya Pascaline Ferry Bongo Ondimba, à qui d'ailleurs je demande de travailler ensemble et que le travail qu'ils font ensemble actuellement avec notre directeur de cabinet, M. Brice Lacuche Alianga, son Excellence Ali Bongo Ondimba, moi je les soutiens là-dedans. Je soutiens. Parce que, écoutez, messieurs, dames, il y en a marre. Soyons réalistes. Il y en a marre que des problèmes. Ça fait depuis combien d'années? Des problèmes. Mais vous ne vous rendez pas compte. Mais ces gens-là, à qui les gens vont raconter du gros n'importe quoi. Mais vous ne vous rendez pas compte qu'au final, il n'y a rien que... Ça tourne en rond. Ces gens-là tournent en rond. Hein? Mais ils veulent empêcher le président Ali Bongo, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et le directeur de cabinet, qui est M. Brice Lacuche Alianga, de faire un bon travail. Mais moi, je dis stop. Ceux qui ont voulu empêcher cela, je vais les écraser. Et je dis aujourd'hui, on se met tous debout, on travaille tous ensemble, main dans la main. J'avais dit la dernière fois que si on me disait aujourd'hui de devenir directeur, le conseiller personnel de notre directeur de cabinet, M. Brice, je suis partant.
le conseiller personnel du président, son excellent Ali Bongo Ondimba, même si c'est quelqu'un d'autre qui prenait le pouvoir là, mais moi je vais dire aujourd'hui à un autre Gabonais, hein, je dis niet, le pouvoir doit rester tel qu'il est là. Ça je le dis. Parce que tous ceux qui viendront vont faire du gros n'importe quoi, parce qu'il n'y a jamais eu l'apartheid au Gabon. Il n'y a jamais eu l'apartheid au Gabon. Je ne vais pas mal parler de M. Ping, non. Lorsqu'il y a eu l'affaire de M. Ping, certains Mienné, moi-même je suis Mienné fan, certains Mienné ont voulu s'accaparer de M. Ping, faire des divisions, faire des clans, parce qu'ils sont Mienné. Tout comme les fans, hein? Mes parents-enfants là, ils aiment bien ça. Ils aiment bien ça. D'abord, les fans. Je suis tellement déçu. Hein? Les fans qui ont tué d'abord Léon Mba, paix à son âme. Les fans. Je suis fan moi-même. Les fans ont tué Léon Mba. Les fans sont de vrais rats. Paix à l'âme du président Léon Mba. Paix à l'âme du président Omar Bongo Ondimba. Les fans sont tribalistes, tout comme les miennes. La preuve, il faut être réaliste. Hein? Il faut être... Moi, je suis réaliste. Et j'aime dire les vérités. Moi, Ange Landry Mbeng, alias Kiki Lanlaire, il n'y a que les vérités qui sortent de ma bouche. Que ça fasse mal à qui ça veut faire mal. Celui qui n'est pas content me donne rendez-vous sur les Champs-Élysées, je vais lui livrer la bagarre. S'il n'est pas fort, je vais le frapper. S'il est fort, qu'il me frappe, mais qu'il me frappe, qu'il m'enterre. Hein? Parce que je vais le dévorer. Voilà, messieurs, dames. Y a-t-il une autre question, s'il vous plaît? C'est fini. Vous m'avez remercié, mais à moi de vous retourner la balle dans le camp, messieurs, dames. Vous savez, lorsque vous m'avez proposé cette invitation, je me suis dit, ah, voilà des gens qui viendront encore m'agresser, me poser des questions. J'attendais à ce que vous m'agressiez. Hein. J'allais vous agresser moi-même. J'attendais. Mais sérieusement, j'ai eu affaire aux vrais Gabonais qui veulent un bel avenir pour le Gabon. Qui veulent un bel avenir pour le Gabon. Et nous allons tous construire ce Gabon. Nous allons tous emmener un bel avenir pour le Gabon. Que Dieu vous bénisse, messieurs, dames. Que Dieu bénisse le Gabon. Que le bon Dieu Tout-Puissant vous accorde autant que vous êtes mes frères et sœurs. Paix, amour, prospérité, longévité. Paix à l'âme de Omar Bongo Ondimba. Paix à l'âme de Léon Mba. Paix à l'âme, paix aux âmes de tous ceux qui sont morts au Gabon. Et paix à l'âme de ma mère Adobian Sophie. À Tarzam. Et Agnam Bierera. Paix à leurs âmes. Au nom suprême du bon Dieu Tout-Puissant, qui est le créateur des cieux et de l'univers. Je vous souhaite un bon week-end. À vous tous. Merci beaucoup. Merci, monsieur le caméraman. Hein. Merci beaucoup.